Yo, salut tout le monde, c'est F4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme achat manga et en tout 130 tomes, voire même un petit peu plus. Donc j'ai des piles un peu partout autour de moi, c'est un peu le bordel, mais c'est pas grave, trêve de blabla. On va commencer directement par la pile qu'il y a ici, bien sûr, et après on attaquera par la suite. Donc il y a beaucoup de nouveautés, quasiment que des nouveautés. Donc par exemple, je me suis pris Orion. Orion, le manga français qui est fait par Anenki. Anenki qui est donc un youtubeur, voilà, un youtubeur français. Ananke, je sais pas ça comment ça se prononce en fait, voilà, ça s'écrit comme ça, hein, si vous voulez zoomer sur son pseudo qui est ici, et vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube, c'est surtout une chaîne où il papote, etc., avec les différents abonnés voilà, de sa chaîne, et il fait donc un manga, ce n'est pas lui qui dessine, c'est NAB qui dessine, donc je crois que c'est quelqu'un qui faisait des fan art à la base, voilà, donc il a été engagé pour ça, et c'est Glénat qui édite tout ça. Voilà, donc c'est un manga intéressant, il est plutôt sympa. Le tome 6 de Sao Tomé manga de boxe, avec donc une histoire d'amour entre une femme qui est très forte et un mec qui est un peu gringuelet et faible. Et donc voilà, c'est un peu le principe de voir dans une couple où ça serait l'inverse cette fois, entre guillemets, où ça serait la femme forte, etc. Voilà, c'est un peu féministe, on va dire, sur les bords. Mais c'est très sympa, voilà, ça change un peu des mangas habituels. Et le dessin est plutôt correct. C'est chez Doki Doki ça. Classroom for Heroes, le 12e tome, ils sont toujours assez copieux. Donc c'est un manga qui va mélanger pas mal de genres, donc ça va mélanger du genre d'action, voire de dark fantasy, shonen, combat, badass, etc. Donc du neketsu on va dire, et mélanger avec du eishi également. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Le début est mieux parce qu'il y a moins d'eishi, après ça commence à devenir un peu eishi pour rien du tout, et voilà, c'est un peu con sur les bords. Musuko Taisen, donc j'ai pas encore eu ce tome là, mais je suis un peu refroidi parce que l'arc en cours dans Mushoku Tensei, qui est donc l'arc de l'académie, est franchement très long à démarrer. Et enfin très long tout court, voilà, il démarre pas vraiment, ça dit beaucoup du blabla et des conneries, il se passe pas grand chose. Voilà, c'est un peu tranquille, pompélope pour faire des petites bêtises par-ci par-là, mais il n'y a pas vraiment d'action et de problèmes graves à régler. Le tome 16, que je mets à l'envers bien sûr comme un couillon, le tome 16 de Dragon Ball Super, donc le tome 16 de Dragon Ball Super qui est donc un excellent tome. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo spéciale sur Dragon Ball Super il y a peu de temps, il n'y a pas longtemps, c'est un des arcs que je préfère tout simplement. J'essaie de vous montrer une page un peu mieux, je vous montre ça, voilà, pas de spoil non plus. Donc voilà, c'est un excellent arc Granola, donc je vous invite à découvrir cet arc qui est franchement très sympa. Voilà, n'hésitez pas à continuer Dragon Ball Super, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est en dents de scie, c'est-à-dire que des fois ça peut être super, et des fois ça va vraiment être à chier. Là, pour l'instant, dans cet arc-là, on est franchement dans le super, voilà, le Dragon Ball Super prend son nom là, donc n'hésitez pas à aller, à aller faire cet arc, quoi, tout simplement, si vous êtes fan de Dragon Ball. Normalement, j'ai quelques One Piece, je sais pas s'ils sont mélangés ou pas, bon, je vais déjà vous montrer cela. Donc le 89 de One Piece, je vous montre une petite page quand même, hop. Voilà, donc ça reste toujours dans la même veine que One Piece, donc les grosses bastons, les gros combats, avancer dans les arcs, etc. Donc voilà, vous savez que je suis occupé à rattraper mon retard dans One Piece, hein, voilà, il me manque quelques tomes. Bon, j'ai déjà le 98, donc le 98, le 99 et le 100 en collector, et je suis occupé à rattraper petit à petit mon retard, donc il m'en manque encore une dizaine de tomes pour être totalement à jour dans One Piece. Tome 88 du coup de One Piece. Après voilà, bon, il y aura des One Piece certainement dans d'autres piles, voilà, c'est un peu le bazar parce que j'ai trop de mangas. Donc on a Okamirai, c'est pas que je vais réussir à prononcer. Donc il y a un petit manga avec une veine de dessin assez particulière. Voilà, c'est chez Panini. Et c'est un peu un manga qui va mélanger différents codes, hein, une petite touche d'horreur, une petite touche d'action, une petite touche de mythologie, on va dire, un peu une mythologie indienne, etc. Voilà, c'est un gros mélange, mais qui est plutôt sympa à découvrir. Donc voilà, Okamirai, je vous invite à découvrir si ce n'est pas encore fait. Je crois que j'ai mélangé, bon c'est pas grave. On a Butterfly Beast 2, le tome 1, donc voilà, c'est un manga de samouraï. C'est la suite de Butterfly 1, normal, Butterfly classique quoi, Butterfly. Voilà, donc c'est un manga de samouraï assez bien, avec des dessins quand même plutôt sympas. Voilà, j'ai le tome 2, il tourne quelque part, je vous le montrerai après, c'est pas grave. Donc Vigilant, donc le spin-off Vigilant My Hero Academia, voilà, qui est toujours sympa, c'est un My Hero Academia un peu plus sombre. Voilà, je vous invite toujours à découvrir si vous n'avez toujours pas découvert ce spin-off qui est très sympa et qui permet un peu de vivre un côté un peu plus sombre du manga My Hero Academia, même si c'est pas le même dessinateur. Voilà. Shai, voilà, en parlant de manga de super-héros, on a Shai qui est toujours très bien. Voilà, je vous invite toujours à découvrir Shai. C'est un peu un My Hero Academia encore une fois, sauf qu'à la place d'avoir des héros dans tous les sens, puisque dans My Hero Academia, je crois que 80% de la population a des pouvoirs, même s'il n'y en a que certains qui sont, entre guillemets,
habilités à les utiliser pour combattre, voilà, donc ceux qui ont fait les écoles de super-héros, quoi, genre UA, etc. Ici, il y a un super-héros par pays, et ce super-héros est censé donc régulariser le pays, sauver le pays, etc. Voilà, donc c'est un peu le même principe, sauf qu'il y a un seul super-héros qui est mandaté par le pays. Alors que là, il y en a plein. Donc Ariane ou Ariadne, je sais pas exactement comment ça se prononce toujours. C'est un manga fait par l'auteur de Claymore, c'est un shonen. Claymore est un shonen également, mais il fait plus shonen et plus dark, un peu plus du côté de Berserk. Il lorgne un peu plus du côté de Berserk. Alors qu'ici on est dans du shonen vraiment très classique, voilà, avec héros, pouvoir, etc., combat, voilà, c'est du shonen très classique. Le dessin est sur certains points un peu inférieur à Claymore, je trouve. Enfin, on retrouve la patte de dessin de Claymore, bien sûr, mais je trouve que parfois il y a quelques trucs qui sont un peu inférieurs à Claymore, surtout les arrière-plans, etc. Mais ça reste quand même un manga très sympa et une très bonne découverte et une très bonne lecture. C'est Ariane, si vous voulez un shonen d'action plutôt sympa, lisez Ariane, c'est très bon. Donc on a Rising of the Shield Hero, on a le tome 19. Voilà, donc on avance, on continue. L'anime, je crois qu'il va bientôt avoir la saison 2 ou qu'elle a déjà sorti, je suis pas sûr. Voilà, mais c'est un bon manga d'isekai. Voilà, le gars s'est retrouvé invoqué dans un monde, sauf qu'il se retrouve avec un item pété pourri au début. Et il a le bouclier, alors que les autres ont des armes, ont des épées, etc. Et du coup, il va devoir un peu réussir à survivre dans ce monde-là en ayant, entre guillemets, à la base, en tout cas, à premier abord, une arme pourrie. Voilà. Mais on verra que c'est pas forcément le cas. Alors, Suikoden 3, le tome 4. Donc, on continue tranquillement Suikoden 3, le tome 4. On continue tranquillement. Donc, voilà, c'est la réédition de Soleil, avec des pages couleurs, etc. Mais bon, c'est un très bon manga. Je pense qu'il avait été kickstarté et c'est pour ça, je suis pas sûr, j'ai dit des conneries. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Et c'est pour ça qu'on voit ici à l'arrière plein de noms. Je pense que c'est les Kickstarters, sûrement ceux qui ont donné le plus, etc. pour le projet de Kickstarting de la réédition de Suikoden 3. En tout cas, je me trompe peut-être, voilà. Mais si vous avez l'info, ça m'intéresse. Merci par avance. Donc Gamaran, ou Gamaran, c'est très marrant. Donc Gamaran, le tournoi ultime, donc le spin-off de Gamaran, ou de Gamaran. Voilà, donc le tome 12, on continue. Voilà, c'est toujours le même principe. Voilà, c'est du shonen, de combat, avec de la baston dans tous les sens. Comme dans le Gamaran classique, le spin-off est à peu près dans la même lignée. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, on a ici le conte des parias, le tome 6, encore 2 tomes et c'est fini, normalement c'est fini en 8 tomes. On continue, c'est un bon shonen de Doki Doki. Donc on va mélanger un peu un monde avec des humains et des, comment dire, des furies, on va dire, donc des humains bestialisés, voilà, tout simplement. Je sais plus exactement comment ça se prononce, ça. Des animaux humanisés. Je sais plus exactement. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'ai un trou de mémoire. Ouais, bah c'est très sympa, il y a pas mal de scènes de combat, le scénario est cool, il se développe de plus en plus. J'ai pas encore lu le tome 6, donc je vais pas raconter trop de conneries. Mais ouais, franchement, c'est un bon petit shonen que je vous invite à découvrir chez Doki Doki en seulement 8 tomes, donc ça mange pas de pain. Donc le tome 10 de Valkyria Apocalypse, normalement il y en a d'autres de Valkyria Apocalypse, parce qu'on a complété la série pour être à jour dedans, c'est ma copine qui les fait ceux-là. Voilà, je vous montre quand même une petite planche. C'est toujours des combats hyper badass, et on va en apprendre chaque fois un peu plus sur les différents personnages. Voilà, donc la mythologie de Zeus, etc. Donc c'est très cool. Il y a un peu tous les dieux. Donc il y a les dieux des Indes, il y a les dieux nordiques, il y a les dieux de l'Olympe. Voilà, il y a un peu tous les dieux. Ça, c'est cool. Donc Assassin's Creed, je pense que c'est toujours super mal. Qu'est-ce qu'il fout là, on l'avait déjà, il me semble. Qu'est-ce qu'ils ont. Je crois que ma copine s'est gourée, qu'elle les a mis dans la pile d'achat, qu'on les avait déjà. Bon, en tout cas, c'est les Assassins Dynasty. Normalement, on a eu le 3, qui doit être quelque part, du coup. Voilà, c'est le seul qu'on a acheté. Ceux-là, on les avait déjà. Donc, voilà, je vous les montre vite fait. Mais c'est des mangas plutôt sympas. Dans la veine de. Comment ça s'appelle encore de Kingdom, on va dire. C'est un peu dans cette veine-là, quoi. C'est des trucs d'action. J'en profite pour vous montrer ce grosse galette, qui est donc le tome 12 de l'Attaque des Titans. Un énorme pavé, qui est donc la conclusion de l'Attaque des Titans. Et en plus de ça, donc, on a la moitié du tome en fait qui est consacré au tome 34, voilà, qui est édité dans ce grand format. On a également le guidebook qu'ils ont sorti sur les caractères, donc le guide caractère, qui est un manga à part, voilà, où il parle de tous les personnages. Et on a des premières ébauches de plans, voilà, de Hajime Isayama. Hajime Isayama, je pense que c'est super mal. Voilà, donc ces ébauches, voilà, donc les ébauches forcément, c'est pas ouf, hein, niveau dessin. Et voilà, donc on a après pas mal de petites infos. Et à la fin, on a un espèce de comics. J'essaie de vous le trouver. On a des artworks aussi. Alors, je vais d'abord vous montrer les artworks, qui sont assez intéressants. Voilà, qui sont quand même méga classe. Donc de l'Attaque des Titans, bien sûr. Et après, donc, on a un extrait. Je sais pas si ça va être édité, ça j'en sais rien. Mais c'est en fait
Attack of Avengers ou un truc comme ça. C'est en fait donc un comics donc avec les titans qui débarquent dans le monde des Avengers. Donc t'as Hulk, Iron Man, etc. qui débarquent et qui combattent les titans. Voilà, c'est quelques pages. Donc je pense que c'est peut-être un projet futur qui va arriver. Voilà, peut-être qu'il va y avoir un comics signé Hajime Isayama ou une collaboration, je sais pas, ça a l'air intéressant. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse beaucoup. Alors, on a encore un tome de One Piece ici, donc qui est le tome 86. Voilà, donc je vous continue. Hop. Ok. Donc j'ai le tome 1 de Fortnite, donc la suite de Seven Deadly Sins, tout simplement. J'ai également le tome 2, mais je l'ai acheté plus tard, donc il est un peu rangé ailleurs. Je vous le montrerai de toute façon plus tard. Je vous montre quand même le dessin, ça reste dans la même veine. Hein, Nakaba Suzuki n'a pas changé son dessin, c'est toujours pareil à Seven Deadly Sins, mais c'est très bien, c'est très sympa. Voilà, donc encore quelques tomes, comme je vous le disais, de Valkyrie Apocalypse. Voilà, normalement on est, comme je l'ai dit, quasiment à jour, donc il doit en avoir encore ailleurs. Donc encore un petit One Piece des familles, et là on a Jujutsu Kaisen le Collector. Allez, maintenant on va aller attaquer la suite des mangas. Voilà, il est encore emballé, donc je ne peux pas vous montrer l'intérieur, mais j'achèterai le tome 13 à part, normalement pour le lire, parce que je pense que je vais le rester emballé celui-là, tout simplement. Donc on continue avec Welcome the Ballroom, donc le manga sur la danse, tout simplement, danse de salon, etc. C'est un petit peu original du coup, ça permet d'avoir un manga, voilà, avec un sujet un peu original, toujours de nouvelles graphiques, donc on a, comme d'hab, les petites cartes qui sont offertes avec, on a toujours les jaquettes de super qualité, voilà, nouvelles graphiques, ils mettent toujours le paquet sur les mangas, et ça c'est cool. Le Shadow Oils, le tome 7, donc Shadow Oils on continue. Le manga qui est un peu dans la veine de Promise Neverland, voilà, avec un peu des petits secrets, des petits trucs comme ça, des petits délires liés donc aux poupées, etc., qui sont très intéressants, et donc aux ombres également. Un bon manga, voilà, tout simplement, je ne sais pas combien de tomes ça va faire. Si vous avez l'info comme d'hab, n'hésitez pas à le dire. Le tome 6 de Twilight Boon Anakoken, donc Twilight Boon Anakoken, qu'on continue donc avec les, comment dire, le dessin qui est toujours sympa, l'esprit des toilettes, voilà, mais il n'y a pas que, entre guillemets, du délire et du comique dedans, même s'il y a beaucoup d'humour, il y a également de l'action, etc. C'est franchement un mélange, un manga ouais, qui va mélanger beaucoup de genres, et qui est, ma foi, du coup, très sympa. Donc voilà, je vous invite encore une fois à découvrir Twilight Boon Anakoken, si vous le souhaitez. L'avant-dernier tome de Quintessential Quintuplette, le tome 14 sera le dernier, il va bientôt sortir normalement, et on aura la conclusion de cette série. On va enfin voir à qui va se marier, même si on commence à le savoir déjà avec ce tome-là, en tout cas logiquement. Et franchement, bah, ça reste très sympa, c'est très cool, ça mélange humour, romance. Bah, c'est un bon shonen de romance que je vous invite à découvrir si vous le souhaitez tout simplement. Surtout qu'on approche de la fin, donc c'est le moment de vous y mettre si vous le voulez, tout vous lire d'un coup, tout simplement. Le Keiju Number 8, le tome 8, donc le manga avec des Keiju, des monstres géants. L'auteur avait prévu de faire 5 tomes à la base, je ne sais pas si finalement ça va dépasser, je pense que oui, parce que ça se vend plutôt pas mal. Donc voilà, on a des Keiju, on a des espèces de brigades de nettoyeurs, on a des espèces de brigades qui combattent les Keiju. Pour combattre les Keiju, ils dévorent des parties des Keiju pour avoir leur pouvoir, etc. C'est très sympa, voilà. C'est un bon shonen d'action bien sympa que je vous invite à découvrir avec beaucoup d'humour. En même temps, l'auteur donc qui est Naoi Matsumoto, qui avait également fait Poncho et Kuro, est franchement assez connu pour mélanger les shonen avec également un bon package d'humour. Donc voilà, c'est un très bon shonen d'action mais avec beaucoup d'humour. Et ça c'est cool à signaler. Le tome 7 de Deep Sea Aquarium Magmel, donc le manga où on voit quand même un peu plus de fond marin, un peu plus de poissons, enfin, c'est un aquarium quoi tout simplement, mais on voit un peu plus tout ça dans ce manga, les fonds marins et tout qui sont plutôt bien dessinés, c'est mieux fait entre guillemets bien sûr que Grand Blue, où Grand Blue c'est beaucoup plus de l'humour et que les fonds marins sont au final très secondaires. On a continué également Hero Skill, donc achat en ligne, qui est donc un manga de Isekai, mais le défaut pour ma part c'est que le dessin est vraiment pas ouf. C'est un dessin particulier, voilà, mais pour ma part je le trouve pas vraiment ouf du tout. Mais bon, le scénario est sympa, ouais, ça reste un isekai dont le gars a le pouvoir de compétence d'achat en ligne, donc en gros il peut commander des trucs pour les faire apparaître chez lui. Ouais. C'est un peu un gros délire, mais c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé, c'est original, quoi, tout simplement. Le dernier tome de Terrarium, qui est donc le tome 4, qui est donc la conclusion de cette série
en 4 tomes, qui est donc un manga plutôt sympa, plutôt calme. Il y a de l'action bien sûr, mais ça reste quand même assez chill, avoir une bonne petite lecture tranquille, avec des robots, des androïdes, du monde spatial, un peu d'action quand même bien sûr, mais voilà, c'est un manga plutôt chill avec, vous pouvez lire tranquillement et en étant tranquillement et détendu pour le lire, voilà. On a également le Zelda, donc le tome 10, je pense que le tome 11 sera le dernier, c'est le Zelda Twilight Princess. Donc voilà, le manga Twilight Princess qui est adapté là. Les autres jeux vidéo qui ont été adaptés par le même auteur, en général, faisaient 1 ou 2 tomes. Ici, il a décidé de faire un vrai manga, et donc c'est pour ça qu'on est déjà au tome 10. Donc on approche de la fin. Bon, je vais quand même vous montrer quelques pages, voilà. Donc le dessin est assez particulier, mais franchement, il est très très classe. Donc voilà, je vous invite à découvrir Twilight Princess en manga si vous le souhaitez. Si vous avez fait le jeu vidéo, c'est pas une obligation d'avoir fait le jeu vidéo parce que comme à la différence plutôt des autres mangas qui sont vraiment très condensés, donc ça n'a pas fait le jeu vidéo, tu comprends pas tout. Ici l'histoire est vraiment très développée et très sympa, donc voilà, c'est pas condensé, donc vous pouvez comprendre le manga tel quel sans avoir forcément fait la licence Twilight Princess en jeu vidéo sur Wii ou sur GameCube, tout simplement. Alors on a le manga, le tome 3 de Denjin, qui est donc un manga thriller avec un gars qui a le pouvoir de rentrer dans les réseaux électriques pour aller tuer ses victimes. Voilà, c'est assez what the fuck, mais c'est très sympa. C'est un gros psychopathe total. Et là, il va encore plus loin dans les délires, dans les meurtres et dans les trucs gore. Voilà, donc c'est assez sombre, assez dark. Ça sera fini en seulement 4 tomes, donc on approche de la fin. Voilà, donc si vous voulez un petit thriller sombre, dark et gore, n'hésitez pas à commencer Denjin. Voilà, encore quelques Valkyrie Apocalypse. Donc on a du tome 6 à 9 ici. Voilà, normalement les 2 premiers tomes, c'était les seuls que je vous avais montré, je crois, dans la dernière vidéo Achat Manga. Donc, voilà. Je vous ai déjà montré les dessins, donc on va passer un peu plus vite là-dessus. Donc le Seraph of the Ant, le tome 22, on continue ce shonen assez sombre, assez dark, avec des vampires, des humains, des démons, un gros mélange, encore une fois, qui est très sympa. J'avais vu l'anime aussi, bon j'ai pas encore été aussi loin, c'est surtout ma copine qui fait ces mangas là, mais franchement c'est très sympa, c'est très cool, le dessin est ma foi bien stylé aussi, donc voilà, je vous invite à découvrir le manga si ce n'est pas déjà fait, tout simplement. Les sorcières de la fin du monde, normalement le dernier tome. Alors, c'est un manga de Yuri avec des sorcières. Ouais, donc, histoire d'amour entre filles, mélange sorcière, mélange fantasy, voilà, tout simplement. Un petit manga tranquille, avec des romances, avec de la sorcellerie. Voilà. Si vous souhaitez un petit Yuri, un petit peu original, entre guillemets, prenez-le. Pour ceux qui ne savent pas, Yuri, ça veut dire manga d'amour entre filles, donc lesbien, entre guillemets. Mon colloque d'enfer, le tome 11, donc qui est un shoujo. Voilà, c'est ma copine qui l'ai fait, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette série, je pense les faire un jour parce que les dessins déjà me rebutent pas trop. C'est une histoire d'amour, ça peut être sympa. Voilà, c'est seulement 11 tomes, c'est le dernier tome, celui-là. Et voilà, donc mon colloque d'enfer, la conclusion de la série. Worms, le manga Worms, donc le 4e tome, on approche de la fin parce que ça sera le 5e tome, le dernier. Je vais essayer de vous montrer une page que j'avais vue, qui est franchement une page où on voit quand même que le dessin est super particulier. Si je la retrouve, je ne vais pas la retrouver bien entendu, parce que sinon ça serait trop drôle, ça serait trop simple. Bon, c'est pas grave, de toute façon je vous montre peu importe où. En fait, le manga comme ça, il est assez, avec un style de dessin très très particulier, assez légitime des lignes. Bon, ça super mal, bon, on s'en fout. C'est-à-dire, les personnages sont assez onduleux comme ça. Ça me fait parfois penser un peu au cri de Munch, le tableau de peintre. Voilà, donc c'est très original, mais franchement, c'est un manga que vous allez à découvrir. Donc c'est sur la guerre, il y a de la science-fiction, il y a des voyages spatiaux, il y a des aliens, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Mais comme je vous le dis, le dessin est fort particulier. Mais ne fût-ce que pour ça, je pense que c'est l'un des mangas, des seuls mangas où on aura un dessin dans ce genre-là. En tout cas, cet auteur-là, donc Yumiko Shirai, je pense qu'il a un dessin franchement très très particulier, à la limite un peu de l'œuvre d'art, comme le cri de Munch par exemple. Et donc voilà, c'est franchement très sympa, je vous invite à découvrir, ne fût-ce que pour découvrir un autre genre de dessin, quoi. Vraiment comme ça. Donc on a le tome 6 également de Alpi the Soul Sender, toujours avec les couvertures super cool. Comme d'habitude, comme je vous le dis souvent, Alpi the Soul Sender me fait énormément penser au manga Bleach, mais en shonen. Donc on a le principe qu'il y a des espèces de monstres comme des holos, et qu'il faut aller purifier ces monstres. Voilà, donc c'est un peu le même principe de Bleach, mais avec des dessins plus, entre guillemets, shonen. Voilà, donc on va dire un peu plus adulte, entre guillemets, même si Bleach est bien dessiné, hein, je dis pas ça. Mais franchement, c'est très classe, c'est très cool. Je vous invite à découvrir. Si vous voulez avoir un Bleach, entre guillemets, plus mature, pas en shonen, mais en shonen, commencez Alpi the Soul Sender. Vous allez kiffer, je vous le dis, je vous l'assure.
Blue Lock, on continue Blue Lock, donc le tome 6. Donc le manga de foot qui est très, comment dire, qui est tout simplement très shonen, hein, voilà, avec de l'action à tir la volée. Voilà, franchement, un bon manga de shonen, tout simplement. On continue également avec le tome 20 de Dragon Quest. Donc Dragon Quest, ça c'est les héritiers de l'emblème, Emblem of Roto. Là c'est la suite, ça se passe 100 ans après Emblem of Roto. Et donc on a toujours du Dragon Quest, quoi, tout simplement. Hein. Un style de dessin très bien, très nickel, très particulier. Ouais, mais qui est bien sympa. Pas particulier, ouais, qui est très shonen, ouais, mais qui me fait bien le café, qui fait bien son travail. Encore 14 tomes et on aura fini cette série. Voilà, si vous voulez du Dragon Quest, n'hésitez pas à faire la série, n'hésitez pas à faire Emblem of Roto, n'hésitez pas à commencer maintenant la réédition de Dragon Quest Dai, que je vous montrerai d'ailleurs après parce que je les ai achetés. Donc voilà, tout simplement. Alors, L'homme qui tua Nobunaga, le manga historique sur la Chine et surtout sur le meurtre ou sur le Japon, j'ai un trou. Si c'est la Chine ou le Japon, en tout cas sur le meurtre de Nobunaga, la vraie histoire. Donc voilà, un manga très historique, très sympa avec des dessins de samouraïs qui sont vraiment aux petits oignons, qui sont vraiment juste magnifiques. Et également les affrontements au sable qui sont vraiment très très bien retranscrits. Un petit manga Yuri maintenant, Eishi, qui est Harem in the Fantasy World. Donc c'est un manga qui se passe donc dans un monde de fantasy. Donc il y a du harem, donc voilà, des gonzesses qui tombent amoureux du manga. Il y a donc du sexe dedans, voilà, du Eishi. Mais également, il n'y a pas que ça, voilà, même si c'est quand même assez présent. Il y a également donc du combat, de l'action à la Donjons et Dragons, on va dire. Donc ils vont combattre des monstres, etc. Voilà, donc il n'y a pas que du Eishi, il y a aussi de l'action. Et c'est peut-être ça qui sauve un peu le manga, parce que ça sera un manga que avec du Eishi. Voilà, qui commence à en avoir beaucoup trop pour pas grand chose. Donc là, le fait qu'il y ait un petit côté un peu quand même exploration de donjons, combat contre des monstres, etc. C'est ça qui sauve quand même le manga. La lame de la rébellion, je sais pas si c'est le dernier tome, j'ai un trou de mémoire. Mais je l'ai pas encore lu, donc n'hésitez pas à me le dire. Je pense que c'est le dernier tome, c'est une série en 2 tomes. C'est chez Casterman ça, donc Michel Lafon. Voilà, donc c'est un manga qui est plutôt sympa. Encore une fois, un manga de samouraï, voilà, que je vous invite à découvrir. Il y a une touche de shonen quand même assez présente dedans, qui est franchement très sympa. Voilà. La lame de la rébellion. Donc Shangri-La, Lost Frontières, Shangri-La Frontières tout court. Donc, qui est le manga Isekai dans la même veine qu'un Sword Art Online. Donc, on rentre dans le jeu vidéo et on vit différentes aventures. On le continue et ma foi, il est fort sympa. Voilà, c'est un bon Isekai. Si vous voulez un manga à la Sword Art Online, n'hésitez pas à vous commencer Shangri-La Frontières si vous ne l'avez pas encore fait. C'est très sympa. Voilà, j'ai reçu également ça de mon libraire, des petits autocollants de Fortnite Apocalypse, donc la suite de Seven Deadly Sins. Le tome 11 de Shibuya Hills, qui est donc le dernier tome de la série, la conclusion. Je vais essayer de vous montrer sans spoiler, et sans que ce soit trop gore, voilà. Juste pour que vous ayez un petit aperçu des planches, voilà. Bon, c'est la conclusion, c'est assez sombre, assez gore. Voilà, c'est un manga pas prise de tête, il faut pas trop réfléchir, voilà, mais c'est surtout un manga de survie d'horreur, avec des poissons volants qui bouffent des gens, voilà, des délires, des poissons qui se transforment maintenant un peu plus en monstres plus dégueulasses encore. Et il faut réussir à s'échapper de Shibuya, qui est complètement encerclé par une espèce de dôme et où il y a des poissons qui volent dedans. Voilà, c'est un gros délire, bien gore, bien sombre, mais c'est sympa. Allez, on va continuer encore avec la suite cette fois. Yuna de la pension Yoragi, qui est donc le dernier tome de la série. Donc voilà, Yuna est un manga terminé. Bon, c'est pas le manga du siècle, c'est un manga où justement il y a beaucoup d'eishi et pas trop d'action, donc c'est un peu déconné. Bon, voilà, je vous montre une planche comme ça, pour pas vous montrer quand même des boobs dans tous les sens. Voilà, c'est enfin fini, voilà. C'est pas la série du siècle, voilà, je vais la garder bien sûr. Et la relire une fois peut-être à l'occasion, mais c'est pas vraiment oufo, et la conclusion reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire que c'est pas dingo. Mais bon, ça se laisse quand même lire, ça se laisse quand même savourer, même si des fois, voilà quoi, c'est pas ouf, il y a un peu trop de eishi pour rien. Eden Zero, le tome 18, on continue la série, et voilà, j'ai pas encore lu jusque-là, donc je vais pas raconter de bobards et de conneries, mais je suis toujours assez fan de Eden Zero, je ne vois pas pourquoi ça changerait, tout simplement. Alors, le tome 12 de Orient, le manga quand même, qui est très sympa, un manga de shonen, avec un Neketsu, avec des combats hyper badass, des pouvoirs qui sont parfois un peu abusés, du genre à pouvoir se soulever de montagne à main nue au-dessus de la tête pour l'écraser sur l'adversaire. Donc c'est très abusé, mais ça reste un bon manga, tout simplement, de Shinobu Otaka, qui est donc l'auteur de Maggie également, pour ceux qui connaissent, même si moi je ne le fais pas en tout cas, la série Maggie, je la ferai peut-être une fois à l'occasion. The Witch and the Beast, le manga shonen avec beaucoup de dark fantasy, d'action et des graphismes quand même plutôt sympas.
Ouais, des monstres qui font parfois comme ici penser à des holos, voilà, donc les holos, comment ils s'appellent encore, les gros holos géants, je sais plus, Néo-Randé je crois, un truc dans le genre. L'île aux escaliers, le tome 2, donc l'île aux escaliers, tome 2, qui est donc la suite tout simplement de l'île aux escaliers, voilà. Il y a également le roman qui est sorti de l'île aux escaliers qu'il faudra que je me procure un de ces quatre. Donc ça c'est toujours chez Moonlight et c'est toujours des mangas donc assez mélancoliques, assez sombres. Et en parlant de ça, on a de l'autre côté de l'horizon le tome 3 qui est donc le dernier manga tout simplement de cette série, la conclusion de l'au-delà de l'horizon. Encore une fois du Moonlight, encore une fois de la nostalgie, de la mélancolie et du bon manga tout simplement. On a le 10e tome de TH qui est donc un manga LGBT puisqu'on va suivre en fait un mec qui a en fait deux personnes qui sont amoureuses de lui. Et il y a une fille, donc voilà, normale, et un mec également qui est amoureuse de lui. Donc en gros, il y a une romance un peu homosexuelle qui se déclenche et une romance hétérosexuelle. Et on va voir dans ce triangle amoureux avec qui le personnage va finir. S'il va finir avec l'homme ou avec la femme. Et les deux personnages sont entre guillemets ses amis, voilà, tout simplement. Donc on a I Am Standing on Minion Life, donc voilà, qui est un isekai encore une fois, avec pas mal sombre, pas mal gore, même si le personnage principal, c'est un peu une tête à claque, parce que c'est un peu... un gros bâtard, ouais, il veut juste progresser, quitte à écrabouiller tous ses compagnons pour y arriver, voilà, à ce niveau-là. Black Clover, le tome 30, on continue l'arc tout simplement, et on continue, j'ai pas encore lu ce tome-là, donc je vais pas vraiment vous spoiler, enfin j'ai pas envie vraiment de raconter des conneries, donc voilà. Mais je pense que je vais une fois me refaire toute la série à zéro, et y compris le spin-off, parce que Black Clover c'est quand même un manga que j'apprécie beaucoup, et voilà. Je sais pas si on approche de la fin, je pense pas, j'ai pas encore vu d'infos passer en tout cas. Si vous avez comme d'habitude les informations, n'hésitez pas à me le dire. Alors je me suis pris Réincarné dans un autre monde. Dans la vidéo précédente, je crois que vous avez montré le tome 3, à moins qu'il soit dans la pile encore qui reste après. Mais en fait, j'avais tout simplement zappé d'acheter le tome 2. Et voilà, là je l'ai enfin acheté. J'ai pas encore lu en fait, hein, donc je peux pas vraiment vous en parler. Mais c'est du isekai. Voilà, donc du isekai, somme toute classique, mais le dessin est franchement très bon, vraiment excellent. Voilà, donc ça fait partie du isekai un peu haut de gamme, entre guillemets, de par le dessin, tout simplement, qui est franchement magnifique, même si ça reste du isekai classique en règle générale. Donc on continue également Shirohan, donc Shirohan, le manga de samouraï, plus shonen, voilà, des combats assez badass au sabre. Voilà, un bon manga de samouraï, donc qui est Shirohan, chez Mangetsu. Alors, on a Firenze, qui n'est pas un manga que j'ai lu moi, mais ma copine l'a lu. Alors, elle m'a dit que le manga, en tout cas, le début du manga, donc les deux premiers tomes, c'est les deux tomes qui sont sortis, est assez plat, assez long à démarrer, mais que l'intrigue commence à démarrer dans le tome 2, et que maintenant, elle a envie d'en savoir plus. Mais au début, si elle avait juste lu le tome 1, que le tome 1, elle n'aurait pas continué, parce qu'elle trouvait que c'était franchement très plat et assez mou, et qu'il ne se passait pas grand-chose. Voilà, il faut vraiment prendre les deux tomes, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont sortis les deux tomes en même temps, pour apprécier la lecture et voir continuer la suite. Parce que si tu lis que le tome 1, bah, c'est pas mal, mais t'as pas trop spécialement envie de continuer la suite, quoi. Allez, voilà. En enchaînant les deux directement, t'as envie de connaître la suite. En tout cas, c'est l'avis de ma compagne. Donc voilà, je vous le dis, moi je n'ai pas lu, donc je peux pas vraiment donner un avis personnel, en tout cas, sur le manga. Full Metal Alchemist Perfect, le tome 10, on continue, plus que 8 tomes, et on aura fini la Perfect. Et les dessins sont toujours dingos, voilà, c'est vraiment un excellent manga de Hiromu Arakawa, que je vous invite à découvrir. Encore une fois, c'est chez Kurokawa, bien entendu. En parlant de Kurokawa, on a le One Punch Man, tome 24. On est toujours dans les combats, on est toujours dans un Saitama over-cheaté, ça change pas, mais ça reste toujours une petite claque, et franchement c'est cool. Et le fait de suivre également les autres personnages, les autres protagonistes qui sont pas Saitama et qui eux en chient contre les monstres, bah c'est assez jouissif aussi de voir des combats épiques comme ça, et où c'est pas juste Saitama qui les explose sans trop faire attention. Bah, on suit quand même les autres héros, et ça c'est vraiment très très sympa. Alors après je me suis pris la nouvelle série qui est Togen Anki, je pense assez mal, donc c'est la légende du sang maudit. Voilà, donc j'ai pas encore lu, mais le dessin, le manga en règle générale m'a l'air d'être bien cool. Et le style de dessin me fait un peu penser sur certains points à, comment il s'appelle encore ce manga, à Blue Exorcist. Voilà, ça me fait beaucoup penser à Blue Exorcist. Je sais pas si c'est le même auteur, voilà, je pense, j'avais été vérifié, c'est pas le même auteur. Mais voilà, donc c'est pas le même auteur. Mais ça me fait penser à ça. Et franchement, ça a l'air bien stylé. Le personnage principal a l'air assez charismatique. Ouais, je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas donner d'avis. Beastars, c'est le tome 21. On approche de la fin, le combat final commence. Les dernières révélations, et on va enfin attaquer le final dans le tome 22, qui sera donc le dernier. Voilà, on approche de la fin. Le dessin progresse quand même plutôt bien. Paru Itagaki, je peux réussir à le prononcer son nom,
a franchement fait une grosse upgrade, un gros level up depuis le début du manga. Shigahime, donc qui est un manga également une nouveauté, très gore. Je vous montre ça, hop, comme ça, c'est pas gore. Voilà, c'est un délire avec des vampires, mais c'est un délire avec des vampires, mais ultra méga gore. Tout simplement, si vous voulez le lire, voilà, faites-vous un avis. Moi, j'ai pas encore lu. Ma copine avait juste lu l'extrait d'une quarantaine de pages. Et ça l'intéressait quand même, donc elle l'a pris. Mais moi, j'ai pas encore lu, donc je vous donnerai un avis. J'ai juste aussi lu l'extrait de 40 pages, quand même, pour me faire mon avis également personnellement. Et ouais, ça a l'air pas mal, mais c'est vrai que c'est super gore. Il faut le savoir avant de se lancer dans ce manga-là. C'est pour public averti, voire très averti. Donc, Unzing Cinderella, le tome 5, donc voilà, le manga de pharmacie de Mehan, on continue tranquillement. Un manga un peu à la Dr. Ois, mais du côté de la pharmacie, voilà, du côté de ceux qui fournissent les médicaments, on va dire. Et ça reste toujours sympa. Si vous voulez un petit manga médical, comme il n'y en a pas énormément, bah, n'hésitez pas à le prendre, quoi, ça serait cool. Donc, on a également Secret of Magical Stone, le dernier tome, voilà, un petit manga chill tranquille de magie. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est tranquille, c'est une lecture détente que je vous invite à découvrir. Voilà. Donc c'est un shonen chez Vega Dupuis qui est fini donc en 3 tomes, c'est le dernier tome. Un petit manga tranquille, détente. Fragment d'elle, le manga un peu dans la même veine de Je veux manger ton pancréas, etc. De 5 cm par seconde. Donc les mangas un peu gamme mélancolique de Pika. On approche de la fin, là on est au tome 4, donc encore 3 tomes et c'est fini, cette série finit en 7 tomes. Les dessins sont plutôt stylés, il faut penser comme j'ai dit à 5 cm par seconde, à Je veux manger ton pancréas, voilà, c'est ce genre de manga là. Wandering Witch, le tome 3, le manga fait par l'auteur des carnets de l'apothicaire. Voilà, petit manga de sorcellerie, assez chill aussi, assez détente, avec quand même un peu d'action dedans. Ça fait un peu penser justement à, à Friesen, voilà. Ce que c'est chez Kurokawa, je crois que Friesen n'est pas chez Kurokawa, je les ai foutus. Je les trouve plus. Ah, ils sont chez Kion, voilà, le manga de Kion, Friesen. Voilà, Wandering Witch, bon petit manga par l'auteur des Gardiens de l'Apothicaire. Trinity Seven, donc voilà, on continue Trinity Seven, manga isekai plutôt sympa avec des bons dessins. Quand même une doge de Heishi qui est parfois un peu trop présent, même si c'est pas le point élevé du truc. Après, ces mangas sont chez Panini, ils ont déjà coûté déjà cher de base, mais avec la montée des prix entre guillemets du papier, Panini a dit qu'ils allaient augmenter leur prix. Et donc ici, comme si vous voyez le prix, j'essaye de corriger le focus. Ouais, bon, c'est 9,35€, je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, donc c'est quand même assez élevé pour un manga simple. Voilà, c'est quand même assez cher, quoi. Donc Sky High Survival, le tome 5, je continue la série donc, du spin-off qui est en fait la suite de Sky High Survival. Voilà, donc on reste dans la même veine que Sky High Survival, le délire en haut des gratte-ciel, tout simplement. Après, on a 2 mangas Naruto, donc les mangas Naruto qui manquaient, film, donc Anime Comics. Il y en a encore qui manquent, mais ils sont pas encore sortis, genre Zilast et Blood Prison, je pense pas qu'ils sont encore disponibles. Voilà, en tout cas, j'ai pris ceux-là. Donc, on a A Funeste Présage, le film, et on a The Lost Tower, le film. En plus de Lost Tower, on a un bonus à la fin, une 50aine de pages, qui est donc, on va dire, un fillers, voilà, qui est un manga sur, un manga de 50 pages sur le génie de la lampe, ou je sais pas trop quoi. Je crois qu'ils avaient sûrement sorti ça en film. Peut-être que c'était un truc comme ils faisaient avec Pokémon à l'époque quand j'étais gamin. Là, ils diffusent un mini épisode bonus avant le film et après ils diffusent le film. Je pense que ça devait être un truc comme ça avec The Lost Tower, je pense en tout cas. Qui est un bon film d'ailleurs que je vous invite à découvrir si vous l'avez pas encore fait. C'est un voyage dans le temps, c'est plutôt stylé, rencontre Naruto avec un certain personnage. Je vais pas vous spoiler, mais qui est très intéressant et qui est très bien développé. Voilà, tout simplement. Allez, on va attaquer la dernière grosse pile et après on aura fini pour cette vidéo qui commence à être beaucoup trop longue. Comme promis, voici donc Dragon Quest, la quête de Dai, la réédition, donc les 2 tomes qui sont sortis de cette réédition pour commencer, qui adaptent à peu près les 4 premiers tomes de la série classique. Donc Dragon Quest, la quête de Dai, on ne cite plus, il y avait déjà eu une édition de Dragon Quest, la quête de Dai en format simple, il y a pas mal d'années, mais qui coûte une fortune maintenant. Et il y a de cela très longtemps, quand dans l'édition J'ai lu, il y avait une autre édition de Dragon Quest, la quête de Dai, mais qu'ils avaient appelé Fly, ils avaient appelé le héros Fly, dont le dessin animé le plus grand de héros c'est Fly, voilà, de l'époque. Et donc ici il y a enfin une réédition de ce manga, voilà, donc qui n'est pas trop compliqué du coup à trouver parce que Dragon Quest classique Dai en format décoration tome simple est super dur à trouver, il coûte très cher. Et Fly, il y a moyen d'en trouver encore dans des caches, etc. Mais compléter les 37 tomes de la série, c'est compliqué. Donc ici, je pense que cette édition va faire à peu près 20 tomes, je pense, un truc comme ça. Voilà, c'est des tomes d'à peu près 330 pages.
Et voilà, ben, ça fait un grand plaisir de replonger dans Dragon Quest. En plus, on a des pages comme ça, dessinées, colorées, un peu à la pastel, un peu comme on a dans l'édition perfecte de Dragon Ball. Et donc ça, c'est vraiment très très cool de le signaler. J'ai également continué la série Elfen Lied, donc le tome 4, c'est le tome 4 si je dis pas de conneries, oui, ouais, il n'est pas encore déballé donc je ne l'ai pas encore lu. Je pense que je vais maintenant attendre d'avoir le 5 et le 6 et me refaire tout d'une traite. Voilà, c'est les formats doubles également, donc la réédition plutôt jolie donc de Lin Okamoto, qui est donc également l'auteur de... Comment il s'appelle ce manga encore? J'ai un trou de mémoire. No Control, et un autre manga qui est assez connu, donc j'ai oublié le nom, qui est assez eishi. Voilà. Celui-là est eishi, mais c'est plus du gore et de l'action que les autres qui sont beaucoup plus eishi, en tout cas des œuvres de l'auteur. Donc Butterfly 2, voilà, le tome 2 que justement que vous avez oublié, que je vous avais pas montré, que il était ailleurs. Voilà. Il est là maintenant. Le Mashle, on continue, Mashle tome 7, tout simplement. Voilà, donc manga qui mélange Harry Potter et One Punch Man, on change pas, ça reste toujours dans le gros délire. On reste toujours dans le début de One Punch Man, c'est-à-dire des chapitres un peu plus gag, alors que avant que ça devienne plus serious business. Ici, bah c'est ça, c'est toujours du gag et du gag à gogo avec un personnage overcheaté qui n'a pas vraiment de pouvoir magique, mais qui défonce les sorciers coups de poing dans la gueule. Ça reste le même délire, quoi. Et c'est un gros délire quand même. Donc on a Rosenblood, le manga de shoujo avec un vampire. Voilà, c'est un peu Twilight, tout simplement, en manga. Voilà, c'est ma copine qui l'a fait, ceux-là. J'ai pas encore lu, voilà, je les lirai peut-être un jour, mais pour l'instant, ils ne m'attirent pas trop. Mais on verra bien si je les lis un jour. Alors on a Sido, le tome 11 et 12, donc le manga de samouraï qui est fait par l'auteur de Nun. Voilà, c'était le manga qu'il avait fait avant. Il y a enfin eu cette réédition hein, chez Pika. Voilà, chez Panini, voilà plutôt. Parce que les premiers tomes sont quasiment introuvables, et puis ils n'avaient pas été au bout. Ici, ils vont aller au bout normalement. Et en plus, bah, on a quand même des mangas vraiment très bien dessinés. Hein. C'est un très bon auteur. Tsutsumomi Takayashi, je prononce ça super mal. Tsutsumomu, je prononce ça trop mal. Donc on a Ayohashi, le tome 7, le manga de football, mais avec beaucoup plus de tranches de vie dedans. Qui est très sympa, les personnages sont très bien développés. Ouais. C'est pas du foot pour du foot, entre guillemets. Même si je passais pas péjoratif envers Blue Lock, parce que Blue Lock fait très bien ce qu'il fait. Mais ici, le côté tranche de vie, pour ma part, ça rend le manga franchement très attachant et un peu supérieur à Blue Lock. En tout cas, c'est mon humble avis, voilà. Où Blue Lock est plus arcade, ici, Ayohashi est plus réaliste, tout simplement. C'est un très bon manga, je viens de découvrir chez Mangetsu. Kemono Incident, le shonen, donc très bon shonen, qui est pas assez connu à mon goût, je vous invite quand même à le découvrir, c'est un excellent shonen, avec beaucoup d'action, avec un peu un délire à la Naruto, mais avec des dessins, je sais pas, je dirais à la Bleach, mais pas vraiment à la Bleach. Je sais pas vraiment quel genre on pourrait donner pour les dessins, mais les dessins sont beaux, sont attachants, le scénario est cool, voilà, c'est un bon manga, un bon shonen chez Kurokawa, que je vous invite à découvrir, vraiment, c'est très très sympa. Deathloop, le tome 17, donc tome 17 de Deathloop, donc on approche de la fin. Un petit peu une arnaque ici, où quand on voit l'épaisseur, il fait que 150 pages, voilà, c'est un petit peu abusé. Voilà, mais le manga reste fidèle à lui-même, même si je trouve qu'il y a une petite baisse de régime sur les dessins. D'habitude, on dit toujours que les dessins, enfin les mangas s'améliorent en dessin. Ici, je trouve qu'il y a une baisse de régime sur ce tome-là, je sais pas trop ce qu'il a foutu, je sais pas trop pourquoi il y a moins de pages, peut-être qu'il était malade, je sais pas. Voilà, si vous avez une information sur pourquoi le tome 17 est plus fin que les autres, pourquoi les dessins sont un peu inférieurs aux autres tomes, voilà, n'hésitez pas à me le dire parce que ça m'intéresse. Donc, le Fortnite Apocalypse, le tome 2, voilà, je vous en avais parlé, il est là maintenant. Hop. Bakemono Gatari, le tome 13, toujours le manga avec des dessins de Psycho-Quack à poil dur, voilà, de psychopathe quoi. Excellent manga, excellent dessin, excellente histoire, voilà, adapté des light novels à la base bien sûr. Voilà, c'est un excellent manga. Donc c'est dessiné par O'Grade, je crois qu'il fait le manga de Roller Air Gear, si je dis pas de conneries. Si je dis des conneries, vous prenez moi direct. On a Bomber Boy, le manga de guerre, voilà, tout simplement avec un cyborg qui a des pouvoirs très puissants, c'est un cyborg, voilà, et qui a un peu l'arme secrète de ce pays qui est en guerre, voilà, il peut lever des tanks de sa tête, il peut les balancer. Il y a pas mal de retournements de situation dans ce manga, je vous invite à le découvrir, c'est seulement 4 tomes, mais c'est très sympa, et le dessin est assez particulier quand même, mais franchement, il est plutôt cool, tout simplement. Un bon manga de science-fiction, plutôt stylé, sur un truc qui pourrait arriver un jour, hein, des robots comme ça, qui combattent pour un pays, ça pourrait très facilement arriver dans notre monde, un de ces quatre. Alors, l'enfant dragon, ou l'enfant du dragon fantôme, le tome 2, j'ai pas lu le tome 1, ma copine a lu le tome 1, parce que c'est elle qui l'a fait, mais elle a pas encore lu le tome 2, donc je peux pas vraiment donner un avis, mais le dessin est franchement très sympa, voilà, c'est la chose que je peux dire, vous invite à découvrir, ça a l'air d'être plutôt sympa, un bon monde de héroïque fantasy. Alors, de Cat Size maintenant, donc les mangas Cat Size, voilà, encore, il manque 6 tomes pour être à jour, voilà, donc là on a pris le tome 7, voilà, le tome 8 et 9, c'est ma copine qui les fait, encore une fois.
On a été dans une librairie à Bruxelles où les mangas sont un peu moins chers. C'est, comment ça s'appelle encore ça? Multi BD, si j'ai pas de conneries. Voilà, les mangas sont, par exemple ici, dans le commerce ou dans les autres magasins, en Belgique en tout cas, ils coûtent, je crois, 10,40 €, un truc comme ça. Et ici, ils coûtent 9,80 €. Donc voilà, on a économisé 60 cents. Pareil pour celui-ci, on a économisé 60 cents, je pense, comparé aux autres boutiques. Voilà, donc c'est un manga où il est vendu un peu en magasin, où les mangas sont un petit peu moins chers. Je sais pas pourquoi. Voilà. Si quelqu'un a l'info, quelqu'un connaît cette boutique, donc Multi BD à Bruxelles, n'hésitez pas à me dire pourquoi c'est un peu moins cher là-bas. Donc voilà, peut-être qu'ils ont pas de frais de port, ou je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est le tome 5 de Solo Leveling, il est peut-être intéressant de le dire. Hein. Destination Terria, le tome 3, donc le dernier tome de la série. Voilà, qui est donc un manga un peu dans la veine des Albator, etc. Même le style de dessin à la Albator, tout simplement. C'est de Keiko Takemiya, voilà. Et c'est Naban qui fait donc ça. Je me suis également pris Phantom Seer. Alors Phantom Seer, ça m'avait fait de l'œil lorsque j'avais vu passer dans des infos, lorsque le premier tome était sorti, lorsqu'il était édité, je crois, dans le Shonen Jump, ou je sais plus quel shonen, enfin quel magazine de prépublication au Japon il était édité. Ça m'a même fait de l'œil. Et beaucoup de personnes disaient que le manga était pas trop apprécié, entre guillemets, dans le Shonen Jump, mais moi, il m'avait fait de l'œil. Donc voilà. Et au final, le tome 1 est sorti. J'ai vu qu'il est fini en 4 tomes. Donc oui, il n'a pas été trop apprécié dans le magazine de publication. Il l'apprécie ici parce qu'il a fait que 4 tomes. Donc voilà, un petit manga en 4 tomes. Moi, j'aime bien parfois les séries courtes, vous le savez très bien. Voilà, j'avais pas mal de vidéos où je parle de séries courtes. Et voilà, je pense que Phantom Seer ne ferait pas exception à ça. Et j'aime bien le dessin. Voilà, le dessin est plutôt sympa. Donc ça m'a l'air d'être un bon petit manga court que je vais me faire avec plaisir. Encore une fois, je l'ai pris dans ce magasin-là, donc je l'ai payé un peu moins cher. Je l'ai eu qu'à 6,70 €. Je pense qu'il est à 7,50 € ailleurs. Donc voilà, on va pas se plaindre. Après, hop, je viens d'avoir ça aujourd'hui, avant de faire la vidéo, ma commande de Keigon Azura. Donc j'ai eu le tome 17, 18, 19 et 20. Voilà, donc Keigon Azura, donc le manga de baston qui fait penser à Baki. Voilà, excellent manga. On approche de la fin doucement. Il reste encore 7 tomes pour finir la série. Ça va être une série en 27 volumes. Pour ceux qui ne savaient pas, les combats sont d'une puissance et super méga intense. Ça change pas. Il y a également l'animé qui est disponible sur Netflix, qui fait, je crois, pour l'instant 26 épisodes, si j'ai pas de conneries, ou 13 épisodes, j'ai un trou de mémoire, qui adapte, je crois, à peu près jusqu'au tome 16 ou 17. Il adapte pas tout, voilà. Mais j'espère qu'ils vont faire une suite un jour. Alors, je vous invite à découvrir l'anime, parce que franchement, je l'ai trouvé plutôt sympa. Il a une bonne animation. Et franchement, il est cool. Voilà, encore 2 tomes à vous montrer et c'est fini. Donc, on a l'éternelle édition de Sailor Moon qui est le tome, le tome 7. Donc, normalement, je crois qu'il reste 3 tomes et c'est fini. Je crois que la série fait 10 tomes en tout. Voilà, donc c'est du shoujo. Voilà, Sailor Moon hein, à l'ancienne. C'est qui encore qui fait ça maintenant? J'ai un trou de mémoire. Je pense pas que c'est ceux qui font Sakura chasseuse de cartes. Hein. J'ai un trou de mémoire, c'est ceux qui font Captor Sakura. Je pense pas, n'hésitez pas à me répondre en commentaire, mais je pense pas. Voilà. En tout cas, le tome 7 de la série, c'est ma copine qui l'a fait. Et comme je vous le disais, donc le tome 3 de Dynasty, de Assassin's Creed Dynasty, tout simplement, qui est donc un très bon manga. Et normalement, il y aura un tome 4, et je me demande si ce sera le dernier. Voilà, en tout cas, c'est fait par Mana Books, qui est donc une filière de Kion. Et voilà, ce manga a des dessins de dingo. Franchement, je vous invite à le découvrir si vous voulez un bon manga de guerre à la Kingdom, avec une grosse édition comme ça, entre guillemets, hein, et des combats et du dessin, franchement, mais magnifique. Regardez-moi ça. Le dessin est excellent, ça fait un peu un côté brouillon, mais qui rend super bien. Voilà, n'hésitez pas vraiment à attaquer Assassin's Creed Dynasty. Je prononce toujours super mal le nom de la licence, c'est quand même grave. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Likez, partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, donnez vos avis sur les achats en commentaire, donnez également vos avis pour améliorer la vidéo, etc. Et moi je vous dis donc salut à la prochaine, bye bye tout le monde. Et si vous le souhaitez, il y a également mon Instagram en description, si vous voulez aller le follow. Salut, salut.